lundi 6 octobre, je suis Aurore, tricoteuse du Grand Est de la France et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Les Arts du Fil. Je vous remets toutes les adresses par là. Donc nous sommes le 6 octobre, il est 9 h, je vous prends 5-10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, avant de me mettre au travail. Je vous disais la dernière fois donc ça allait être compliqué de filmer en fait, de prendre un long moment disons pour tourner un podcast parce que la vie, le travail, d'habitude je filme le mercredi mais là ce sera pas possible, enfin ce mercredi oui mais pas celui d'après, et comme j'ai filmé vendredi, j'aurais pas grand chose à vous montrer. Donc vous m'avez dit c'est pas grave, viens quand tu peux, viens faire un vlog, tu filmes des petits bouts quand tu peux. Je vous ai écouté, voilà, donc je suis déjà de retour. Je suis pas sûre d'avoir énormément de choses à vous montrer, mais si quand même, puisque, vous le voyez, alors j'ai mis un gilet parce que il fait froid. Il fait froid, bon dans la maison ça va, mais bon peut-être pas quand même pour se balader en t-shirt. Donc, je l'ai fini. Donc c'est le Apophenia d'Audrey Borrego que je vous montrais la dernière fois, qu'il avait son corps. Alors par contre, au niveau de l'endroit où je filme, donc là je suis dans mon salon, parce que la cuisine n'est pas rangée, si vous voulez tout savoir. Mais c'est pas du tout pratique parce que j'ai pas de recul. Alors, comment vais-je vous montrer ça? Je vais vous tourner. Si je fais... Excusez-moi. J'aurais peut-être pu faire ça avant, ça aurait été bien. Ouais, écoutez, ça va aller, hein, ça va le faire, d'accord? Vous n'allez pas vous désabonner, non. Voilà. Donc mon Apophenia, que j'ai choisi de faire en version t-shirt, hein. Normalement c'est un pull, je sais plus s'il a des manches longues ou 3/4, je sais plus, je sais plus, puis j'ai pas regardé parce que je voulais faire une version manche courte. C'est chose faite, je me tourne, j'espère que vous voyez parce que moi non. Ouais. Voilà, il est super beau, mais j'ai un peu froid dans le cou pour tout vous dire. Tout ça pour pour vous dire que, petit 1, il me faut un gilet. Un gilet qui aille avec. Bon, je peux mettre un gilet noir, hein, c'est pas un souci, mais j'aimerais bien avoir un gilet. J'ai commencé d'ailleurs. Je vais vous montrer un gilet anthracite parce que mon coloris principal c'est de l'anthracite. C'est la coton mérino de Knitting for Olive. Je vais peut-être me remettre normalement. Je m'approche un peu comme ça, vous voyez le yoke. Donc mon coloris principal c'est de la coton mérino de Knitting for Olive. Raison pour laquelle peut-être j'ai un petit peu froid, hein, parce que si j'avais utilisé un mérino superwash ou pas d'ailleurs, classique, j'aurais eu un peu plus chaud, mais non, madame elle a dit non, moi je veux faire un t-shirt avec du coton, parce qu'elle a fait ça, elle a monté ça, il faisait 40 degrés dehors, en oubliant que l'automne et l'hiver revenaient. Mais oui, messieurs, dames, le saviez-vous? Donc voilà, coton mérino, donc 70% coton, 30% mérino. Pour mon coloris principal, je vais vous montrer l'étiquette. Ah bah non, je l'ai pas. Peut-être, attendez. Peut-être, eh oui, elle a tout gardé la dame. Alors, 250 mètres aux 50 grammes.
Le coloris, c'est Thunder Cloud. Est-ce que j'ai le truc? Oui, j'ai l'étiquette. Et mon contrastant, c'est de la laine de chez Trélise. Pardon pour les bruits de papier, je sais que c'est désagréable. J'en suis navrée. Donc de la Trélise, c'est sa base Ares 85%, Mérino Superwash 15% nylon. Et le coloris Careless Whisper, qui est, je crois, mon coloris préféré de tous les temps. Bon, de chez Trélise, c'est sûr, même si, voilà, Lise, elle fait des beautés, donc voilà, mais en ce moment, je suis très, très violet, donc je suis très violet néon, voilà. Donc voilà, coton mérino pour le coloris principal, Careless Whisper de chez Trélise pour mon contrastant. J'ai suivi donc les instructions pour l'encolure. Donc Audrey préconisait les côtes de 2, c'est ce que j'ai fait. Oh là là, les serments du mon Dieu. Attendez, je vais vous remettre comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on forme l'encolure avec quelques rangs raccourcis. Ce que j'ai apprécié, parce que c'est vrai que après, c'est mon ressenti, mais je trouve que souvent les pulls avec un yoke en jacquard sont un peu près du cou. Alors, ça évite d'avoir froid, Aurore, ça évite d'avoir froid dans la nuque. Hein, tu te plains, mais moi, j'aime bien quand même les encolures dégagées. Puisque je vous dis, donc moi j'aime bien, voilà, j'aime bien l'encolure. Ensuite, on commence le yoke avec les augmentations, on met le contrastant, etc. Puis on vient séparer le corps et les manches. Voilà, ensuite on fait du jersey en rond. Et on termine par des côtes de 2 comme pour le col. Et donc pour les manches, ensuite on vient relever. Non, on relève. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Si, j'ai relevé. En plus, je les ai faites ce week-end. Aïe, aïe, aïe. C'est pas beau vieillir. On relève des mailles sous l'emmanchure. Ouais, ça doit être ça. Et ensuite, on vient replacer sur les aiguilles les mailles qu'on avait en attente. Et puis donc, on a ce jacquard qui est exactement le même que là. En fait, le jacquard se poursuit sur les manches. Et ensuite, j'ai fait du jersey jusqu'à avoir la longueur qui me semblait... qui me plaisait, quoi. Et j'ai fait des petites côtes de 2 pour garder l'harmonie, voilà. Je trouvais que la manche était un peu serrée. Alors, c'est pas le patron, hein, parce qu'habituellement, Audrey, elle fait des manches justement assez... dans lesquelles on est à l'aise. Cela dit, quand je tricote en jacquard, même si j'ai monté de 0,5 mon numéro d'aiguille, en Magic Loop, j'ai tendance à tricoter plus serré, j'ai remarqué, et en plus sur une petite circonférence. Donc c'était un petit peu, j'ai tiré dessus au blocage. Du coup, pour le jersey, j'ai gardé le même numéro d'aiguille que pour le jacquard. Donc sur le corps du pull, là j'étais en 2,75, là j'étais en 3,25. Oui, 3,25. Et donc voilà, je suis restée là pour cette partie en jersey, je suis restée en 3,25 pour pas que ce soit serré. Puis ça me va bien comme ça. Bon, moi, il faut dire que
j'ai des bras dodus. Voilà, j'ai des bras dodus. Et j'aime pas être serrée, que ce soit pour les pulls, les gilets, j'aime bien quand même avoir... Enfin, pour tout d'ailleurs. J'aime bien quand c'est un peu loose, quand il y a une belle ampleur. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Certainement, dans le désordre, mais je vous ai tout dit. Et donc, je vous disais que il me faut un gilet et il me faut un châle ou un tour de cou dans des coloris qui aillent avec, quoi. Voilà. Parce que non, pourtant j'ai quand même quelques châles, mais j'ai pas de en fait voilà le souci, c'est que j'ai pas de gris, j'ai pas de noir, j'ai pas de neutre en fait. Et on va y revenir parce qu'avec le gilet c'est pareil. Je parle un peu du nez, je suis malade, je suis désolée, je sais pas ce que ça peut donner, vous m'en voudrez pas. Ouais, j'ai pas de neutre en fait. Parce que j'aime pas tricoter les neutres. Mais il m'en faut. Si vous avez d'ailleurs des châles à me conseiller, voilà, j'aimerais bien un châle avec une belle ampleur, voilà, qu'on puisse bien enrouler autour du cou, vous voyez, que ce soit moelleux, pour mettre là dans la nuque où j'ai un peu froid, voilà. Plutôt forme triangulaire, donc j'aime bien les châles cerfs-volants, mais sinon je suis plus triangulaire que demi-lune. C'est le problème un peu avec les châles de Steven West, j'adore ce qu'il fait, mais il a beaucoup de formes demi-lune et moi c'est pas trop mon truc parce que j'aime bien les porter, vous savez, avec la pointe devant, un peu façon bavoir. Donc un châle bien doudou, plutôt forme triangulaire, en fingering, mais que je puisse enrouler autour du cou pour que ça fasse quand même une épaisseur. Je suis pas très dentelle. Je préfère, alors en technique de châle, sur un petit peu de dentelle, ça me gêne pas, je la ferai, hein, mais j'aime beaucoup la brioche par exemple. La brioche bicolore, j'adore ça. J'aime bien les mailles glissées, j'aime bien la mosaïque sur un châle. Donc voilà. Ça peut être un tour de cou aussi, j'aime bien les tours de cou, mais un tour de cou, alors soit pour le coup pas en fingering, dans une laine plus épaisse, soit en fingering, mais que je puisse enrouler 2 fois. Ouais. Voilà, si vous avez des idées, je suis preneuse. Bon, en même temps, vous inquiétez pas pour moi, hein, je dois en avoir 15 812 dans ma wishlist sur Ravelry. Mais bon, voilà, si vous avez une idée en tête pour un châle ou un tour de cou, je suis preneuse. Je pense notamment à tous les châles de Laetitia, mes anges tricotent. Elle en a... alors, elle en a qui sont avec plus de dentelle où j'aime moins. Mais elle en a avec de la brioche bicolore qui sont magnifiques. Et j'ai jamais tricoté de pièces, enfin de patrons de même les anges tricotent. Ouais, j'aimerais bien. Sinon, j'aime beaucoup aussi les châles de Suzanne Sommer, Sosunitz, moi j'aime beaucoup. Elle a des tours de cou aussi. Andrea Mori aussi en a. Bon, bref. Mais si vous avez une idée, voilà, peut-être, certainement même, il y en a tellement, il doit y avoir plein de patrons que je ne connais pas. Donc dites-moi dans les commentaires, voilà, si vous avez une idée de châle triangulaire ou de tour de cou, voilà, que je pourrais me tricoter pour ne plus avoir froid dans la nuque quand je porte mon Apophenia. J'espère que je vous ai dit Apophenia et que je vous ai pas dit aconite tout à l'heure, j'ai un doute. C'est bien le Apophenia d'Audrey Borrego. De toute façon, je vous remets tout ça dans la barre de description.
Et puis, si vous ne trouvez pas les infos, vous me demandez. Et il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'avais dit, ouais, je viens 5 minutes. Ça fait déjà 15 minutes que je vous raconte des trucs complètement décousus parce que un peu malade, très mauvaise nuit. Me suis battue avec mon fils ce matin parce qu'il ne voulait pas aller à l'école. Bon, bref, la vie. Mais mon apophénia était terminé, donc il fallait quand même que je vous le montre. Terminé. Et donc, j'ai monté, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. J'ai commencé le fameux gilet neutre, voilà, puisque je voulais un gilet coloris anthracite, comme ça en fait, vous voyez. Voilà. Je vous remonte quand même mon jacquard, ce qu'il est beau. D'habitude, mon jacquard, il est un peu rabougri. Et là, je trouve que pour le yoke, j'ai bien réussi. Il n'est pas rabougri du tout. Les manches étaient un peu plus... Je vous ai dit, les manches, petite circonférence, j'ai tendance à tricoter plus serré, surtout en Magic Loop. Donc, j'ai dû tirer un petit peu pour les manches. Les manches, vous voyez, c'était un petit peu plus... voilà. Bon. Mais le yoke, j'ai progressé. Tout ça pour dire, le fameux gilet. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. J'ai décidé donc de tricoter le gilet pivoine d'Audrey Borrego. Encore et toujours. Le gilet pivoine, non, je vous l'avais peut-être pas montré, je ne sais plus. Attendez, je vous le montre. C'est celui-ci. Ouh là là là, avec le reflet, vous n'allez rien voir, mon Dieu. Ah, c'est parce qu'il y a les spots au-dessus. Non, écoutez, on n'aura pas mieux que ça. Donc, c'est un gilet qui se tricote en sport avec un détail de fausse torsade sur les manches et le bas, je suis désolée, et le bas du gilet. Ah, je l'ai peut-être en version papier, ce serait peut-être bien. Attendez, sur le patron, vous allez voir une photo. Ouais, vous verrez peut-être mieux. Voilà, le pivoine. Et donc, ici, vous voyez, vous avez des fausses torsades. Et Audrey, elle lève les bras, donc on verra pas. Mais vous avez le même motif donc sur la manche. Voilà, donc il se tricote en sport. Audrey, elle a pris une laine de chez Hobby, je crois. Voilà, elle avait utilisé la Hobby Friends Extra Fine Merino. Et elle était, dans sa vidéo, le retour qu'elle en faisait, c'était un peu mitigé. Je crois qu'il y avait des irrégularités dans le fil quand elle l'avait tricoté. Après, elle avait dit qu'elle vieillissait pas si mal, quoi, ça allait. Mais ça me donnait pas forcément envie de prendre la même. Et j'avais très envie de tester la Nord de Drops que j'avais jamais testé et qui est, avouons-le, très bon marché. Donc j'ai commandé de la Nord et pour l'instant je suis plutôt contente. Alors déjà, le coloris. Je sais pas comment, il y a des numéros peut-être. Ouais. C'est la couleur 06, donc la Nord de Drops. La compo, c'est 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. Elle fait 170 mètres aux 50 grammes. Et donc le coloris 06. Pour ce gris anthracite qui, écoutez, franchement, je pense que je ne pouvais pas trouver mieux.
Je suis très très contente de mon choix de couleur. D'ailleurs, ma maman qui l'a vu hier pensait que c'était... Alors, elle tricote pas, hein, ma maman, elle s'y connaît pas, mais elle pensait que c'était la même laine en fait. Elle m'a dit, ah oui, t'as pris la même laine. Bah non, pas du tout. C'est pas la même marque, c'est pas du tout la même compo. Bah oui, pour le coup, là, c'est... Je lui ai expliqué, hein, je lui ai dit, mais non, maman, là, il y a plus de coton, là, il y a de l'alpaga, tu vois, maman, ça fait des petits poils. Et très bonne surprise aussi, là, je fais de la pub pour Drops à mort. Très bonne surprise, elle est plutôt, je la trouve plutôt douce. Je m'attendais à ce que ça pique davantage. Alors, je la mettrai peut-être pas en châle non plus. Voilà, je la mettrai peut-être pas comme ça en châle. Mais franchement, sur les bras, ça va pas me piquer, quoi. Pourtant, je suis assez sensible, hein, donc j'avais un petit peu peur. Bon, en même temps, pour ma taille... Là, ça me revenait à une trentaine d'euros. Voilà, c'est un gilet qui me revient à une trentaine d'euros, puisque bon, le patron il est gratuit. Donc j'ai acheté que la laine. Et ouais, alors je me dis une trentaine d'euros, hein, c'est peut-être 28, c'est peut-être 33, je sais plus. Mais je me suis fait la réflexion, je me suis dit mince, alors ça fait longtemps que j'ai pas acheté de vêtements du commerce, mais je pense que pour 30 euros dans le commerce, on n'a pas un gilet en laine, clairement. Donc voilà, bon rapport qualité-prix, je trouve, pour l'instant. Bon, alors je viens de commencer, hein, je vais vous montrer, j'ai un tout petit début, mais j'ai pas eu de... Il n'y a pas de nœud, vous voyez, dans la pelote, enfin voilà. La fille qui découvre la Nord au bout de 50 tricots. Bah oui, écoutez, c'est vrai que... je me tourne pas forcément vers Drops parce que, je suppose que vous le savez, ils sont pas très honnêtes dans les designs qu'ils proposent. C'est souvent du plagiat de designers indépendants et donc par rapport à ça, j'ai pas envie de trop soutenir la marque. Après, il y a des choix aussi à faire en fonction des budgets. Et on ne peut pas toujours se permettre de la laine de teinturière, de teinturier, voilà. Et des fois, voilà, un gilet à 30 euros, on l'a fait nous-mêmes, on est content, c'est de la laine, il va quand même tenir plus chaud qu'un gilet en acrylique du commerce. Bon, après, toutes les marques ne sont pas, ne se valent pas comment dirais-je, en matière d'éthique. Voilà, donc il faut le savoir. Je crois que l'important, c'est aussi de faire des choix conscients. Et voilà, une fois de temps en temps, écoutez, voilà. Bref, j'ai acheté de la Nord de Drops. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que ça fait 23 minutes que je vous raconte des trucs, je pense que tout le monde est parti. Si vous êtes encore là, faites-moi coucou. Alors, j'ai commencé un demi-devant qui doit être... Où sont mes augmentations? Là. Donc ça doit être le gauche. Voilà. Donc Audrey nous fait faire les demi-devants. Alors je vais pas regarder, je vous avoue, la construction. Ouais, devant gauche, ensuite le col, on forme le col avec des augmentations. Je vais pas vous dévoiler tout le patron, mais bon, il est gratuit, donc voilà. Vous avez des augmentations selon un certain rythme. On a fait quelques rangs raccourcis aussi au début pour la courbe d'épaule, je pense. Voilà. J'aime beaucoup le tissu. Voilà. J'aime beaucoup le rendu au niveau du tissu. On a l'impression, parce que mon mur est blanc derrière, on a l'impression du coup que c'est déjaugé, mais pas du tout en fait.
voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ce... Ça fait 25 minutes. Je suis une pipelette. Ça fait 25 minutes que je vous parle de... J'ai rien à vous dire en fait. Qu'est-ce que je vous raconte? Je vous raconte mes projets, ce qui me passe par la tête. Bref. Heureusement, je devais venir 5 minutes. Hein. Donc voilà, je viens de commencer ça. Le défi pour moi, ça va être de mener à son terme ce gilet parce que c'est du neutre. Hein. Là, autant là, il y avait quand même un contrastant qui tabasse. Autant là, ben non, le gilet il va être tout gris en fait. Voilà, mais j'en ai besoin. Je me suis dit, non mais Aurore, tu tricotes comme une malade. Voilà, tu es tout le temps en train de tricoter. Tu vas quand même pas t'acheter un gilet gris du commerce, donc dans le commerce. Je vous la fais pour le gilet, mais c'est la même chose pour le châle. Dire, je vais pas aller m'acheter une écharpe grise chez H&M. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez le droit de le faire, il n'y a aucun souci. Mais c'est dommage quand on tricote de ne pas se tricoter gilet, châle, etc. Parce qu'on veut tricoter que de la couleur. Donc voilà, il me faut du neutre. Il me faut aussi du neutre. Voilà. Donc je vais me faire mon gilet gris. Et mon châle. Alors le châle, j'aimerais bien le faire. Ça dépend combien il y a de couleurs, mais dans les pareils gris. Peut-être plusieurs gris, noirs, et puis remettre quand même, faut pas exagérer, hein, dans le châle on peut mettre un peu de violet quand même. Voilà. Écoutez, c'est déjà pas mal, c'est tout pour ce que j'avais à vous dire là. En fait, je pense que je reviendrai peut-être une fois et terminer parce qu'on est déjà à 27 minutes. Dites-moi donc si vous avez des idées de châle ou de tour de cou pour moi, et puis je vous reprends plus tard. Coucou, je vous reprends, on est mercredi. J'ai été prise pour un test de chaussettes dont je vais vous parler juste après. Parce qu'avant, il fallait que je libère mes aiguilles. J'avais plus d'aiguilles disponibles pour les chaussettes. Voilà. J'avais plus de petits diamètres. Vous entendez sûrement que je suis encore bien prise. J'ai le nez qui est pris, la gorge aussi. Donc, c'est peut-être pas très très agréable pour vous. Je suis désolée. Donc, j'ai terminé une paire de chaussettes pour libérer mes aiguilles. Une paire de chaussettes que je vous avais pas montrée. Parce que je l'ai fait assez vite. Alors, c'est des chaussettes vanille que j'ai faites dans de la Arwetta noire. Est-ce que je vais la trouver un reste? Ben non. Il doit me rester ça. Voilà, ma Arwetta noire. J'ai joué à Yarn Chicken. J'ai gagné. Non, il me restait un petit peu plus. J'ai jeté, mais il me restait vraiment pas grand-chose. Et mon coloris principal, c'est cette laine qui a un reste d'une laine que j'avais teinte, une pelote de Yavol que j'avais teinte. Et donc j'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner tricoté. Et j'aime beaucoup le rendu. Alors je vous montre ça. Voilà. Les couleurs sont un peu plus peps que ce que vous avez à l'écran. Surtout le jaune. Le jaune ressort pas mal. Là, il apparaît beige, mais il est plus jaune. Ouais. Ouais, vous l'aurez pas. Je suis désolée. Donc voilà, une paire de chaussettes vanille toute simple avec ma recette habituelle. Donc je tricote mes chaussettes des côtes vers la pointe. J'ai fait quelques rangs de côtes semi-torse.
Et puis ensuite, jersey en rond, un talon renforcé à gousset. Et puis le pied et la pointe. Mes pointes sont un petit peu plus... Je crois qu'il y en a une plus courte que l'autre d'ailleurs. Ouais, celle-ci, elle est plus courte que celle-ci. Alors déjà, je sais pas je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Ouais, ça se joue pas à grand-chose, quoi. Il y a un truc pour les pointes quand même, c'est que maintenant que je ne monte plus 56 mailles, mais 52 mailles, il faut que je change le rythme de mes diminutions pour la pointe. Et je pense que c'est pour ça que celle-ci est trop courte. Parce que j'ai suivi le rythme que j'avais quand quand j'avais 56 mailles. Et donc du coup, il manque quelques rangs. Voilà. Donc bon, c'est pas grave, hein, je vais refaire ça. Et là, à mon avis, j'ai peut-être attendu un peu avant de diminuer. J'ai dû faire un ou deux rangs sans diminution avec mon contrastant. Et voilà, on arrive à une petite différence. C'est pas ça qui va me gêner. Voilà pour cette petite paire de chaussettes que je vous avais pas montré. Alors il y a un peu de pooling, mais j'aime beaucoup moi. Bon, ça me dérange absolument pas. C'était assez motivant en fait de voir. Alors il n'y a pas j'allais dire de voir se dessiner le motif, il n'y a aucun motif, mais de voir comment en fait les couleurs allaient se répartir. Donc, vous voyez, là, il y a plus de noir, mais moi, j'aime bien, en fait. Celle-ci, elle est plus noire, ouais. Il y a plus, les speckles noirs apparaissent plus. Là, ils sont un petit peu plus disséminés. Il y a des speckles rouges aussi, hein. Je ne sais pas si vous allez les voir. Vous voyez, il y a des petits speckles rouges. Et sinon, vous voyez, ça fait des petites rayures comme ça, rose et jaune. Je me suis bien amusée à faire ça. Voilà. Et donc, j'ai terminé cette paire, j'ai libéré mes aiguilles et j'ai commencé le test. Alors, un test de chaussettes, évidemment. Enfin, évidemment. C'est pour ça que j'ai libéré mes aiguilles à chaussettes. Hein. Je ne tricote pas encore les pulls en DK en deux. Ça doit faire très mal au poignet, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le test. Donc, je teste pour Valérie, qui est Fleur des Prairies sur Instagram et Ravelry. Je vous remets tout ça les liens vers sa boutique Ravelry, vers son compte Insta en barre de description. Valérie, je vous raconte la petite histoire, hein, vous savez que moi j'aime bien vous raconter des histoires. Valérie, elle faisait partie de l'équipe de testeuses d'Audrey Borrego. Et donc on avait testé ensemble, il me semble qu'on avait testé le Tramea, on en a peut-être testé d'autres, je sais plus. Mais on avait un petit peu échangé à cette époque-là, en fait, sur le test. Et j'ai vu son appel au test le week-end dernier. En fait, je suis le hashtag testcall, je crois. Je sais plus, testcall, ouais, ça doit être ça. Et on me propose régulièrement donc des appels au test, logiquement. Et donc voilà, j'ai vu ces chaussettes, je les ai trouvées vachement chouettes, mais je me suis rendu compte après que le test venait de débuter en fait le jour où j'ai vu l'appel au test. Donc j'ai juste commenté en disant c'est dommage, elles sont vachement belles, j'aurais bien testé, machin. Et puis Valérie m'a dit écoute, il y a encore de la place si tu veux, voilà, si tu veux nous rejoindre, ce sera avec plaisir.
Et me voilà donc dans cette aventure du test. Alors j'ai demandé à Valérie si je pouvais vous montrer mon début, donc je vais vous les montrer, il n'y a pas de souci. Donc c'est un test de chaussettes en jacquard avec une grosse partie jacquard sur la tige et un petit peu sur le pied avant la pointe. Je regarde que je vous dise pas de bêtises. Et ce qui est vachement bien, enfin ce qui m'a intéressée, c'est que déjà il y a plein de couleurs, il y a plein. Il y a 4 couleurs, voilà, il y a 4 couleurs au total sur la chaussette, c'est pas 4 couleurs par an. Donc, moi, je me suis dit, c'est l'occasion de jouer avec les couleurs. Vous savez que moi, j'adore ça. De découler de jolis restes aussi. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi? Alors, j'ai choisi pour ma couleur principale. Donc, il me fallait un neutre. C'est de la Fabel. C'est de la Fabel noire. Donc, voilà. Donc là, par contre, c'était pas un reste, c'est une pelote de 50 grammes. Ensuite, j'avais ce reste. Alors, vous allez voir, vous allez vous rendre compte assez vite du truc. En fait, pour la petite histoire, au moment où j'ai postulé pour le test, au moment où j'ai écrit à Valérie, j'avais dans l'idée de monter des chaussettes pour Halloween. Et je pense que les deux influences se sont mélangées dans ma tête. Et donc, je fais des chaussettes en jacquard qui ne sont pas du tout prévues pour Halloween. Le modèle de Valérie, c'est pas du tout un modèle d'Halloween, mais dans des coloris, vous allez voir, assez halloweenesque. Donc j'ai ça. Alors Fabel, ça c'était de la Symphonie Terra, le coloris je sais plus, que j'avais trouvé dans un salon de loisirs créatifs au Luxembourg. C'est un orange, orange un peu... c'est pas orange, j'ai pu cuivré, enfin il y a certainement une couleur plus mieux que cuivré pour décrire cette couleur. Oh écoute, j'arrive plus, fatiguée, malade. Bon bref, vous voyez, c'est très joli. Avec ça, j'ai un reste de Bisounours Punk de la pelote vagabonde. Donc ça, c'était un reste de mon pull Sipila de Kathleen Hunter. Et mon préf de préf. C'est de la Célène. Il me semble que le coloris, c'est Agathe. C'est un reste, j'ai plus l'étiquette. Et donc, je trouve qu'on est quand même pas mal au niveau couleur d'Halloween. Qu'est-ce que vous en pensez? On se fait une petite vignette, allez. Je sais pas si ce sera ma vignette, mais j'ai envie de faire ça. Bref, écoutez, il faut se faire plaisir. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous allez voir que j'ai commencé on est mercredi, j'ai commencé dimanche. Mais j'avais pas beaucoup tricoté dimanche. Je les ai vraiment faites quasiment en 2 jours. Enfin, faites, j'ai pas terminé, mais voilà. Est-ce que c'est pas beau? Moi, j'aime beaucoup. Et puis, elles iraient bien avec mon châle. D'ailleurs, c'est la même couleur, la Célène. Le châle, je vous ai pas dit, c'est le Love You Baby de Suzanne Sommer. Parenthèse, châle. Bon, je vais pas j'ai bien chaud, je vais pas vous l'enlever.
Voilà, je le porte, je vous avais dit, ma tension a dû changer entre le début et la fin du châle, la pointe n'est pas bien placée, donc je fais ça en fait. Je fais un nœud là, comme ça, pour cacher les trucs, et oui, je porte comme ça. Voilà. Donc, le reste de mon Love You Baby est passé dans ces chaussettes. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai fini la tige. Je vais commencer le talon. C'est un talon renforcé à gousset. Alors, je vous en dévoile pas trop, hein, parce que de 1, c'est un patron payant. Enfin, ce serait un patron payant. Et de 2, il est en test. Il n'est pas sorti. Donc, voilà. Je vous laisse juste admirer le motif et les couleurs qui font mal aux yeux. Alors, il y a beaucoup de couleurs, donc ça demande quand même un petit peu d'attention. Par contre, il n'y a jamais plus de 2 couleurs par an. C'est quand même appréciable. Et du coup, pour ma tension, je trouve que c'est ce qui a le... Enfin, comment dire ça dans un français correct, le fait qu'il y ait assez peu de mailles d'une même couleur à la suite me donne une meilleure tension. Voilà. Donc, par rapport à ça, vous voyez, là, elle n'est pas bloquée et je trouve que quand même, il n'y a pas de... Il n'y a pas de partie un peu rabougrie, parce qu'en fait, quand on tricote du jacquard, le problème, enfin mon problème, ça peut être ça. Vous voyez, si j'ai 6, 7 mailles à la suite, je vais avoir tendance à les resserrer. En fait, elles vont avoir tendance à être resserrées, et du coup, après, ça fait des petits machins rabougris, et puis on a obligé un peu de tirer dessus, et c'est pas agréable. Donc pour éviter ça, en fait, il faut simplement... espacer, enfin tirer un peu, vous voyez, sur l'aiguille pour que les mailles prennent toute leur place avant de tricoter la couleur suivante. Et là, en fait, j'ai pas trop ce problème parce qu'il y a assez peu de mailles d'une même couleur. Enfin, on n'a jamais je sais plus. Moi, j'ai pas croisé mes fils. Je sais plus combien il y a de mailles, mais je vais pas croiser mes fils. Donc ça me donne quand même de l'élasticité. Je l'ai essayé hier, elle est bien. Vous voyez, c'est bien, c'est pas trop serré. Et alors, elle va être super chaude. En plus, elle monte assez haut, donc ça va être bien pour l'hiver. Déjà là, moi, je suis tellement frileuse. Voilà pour ce début de chaussettes. Je suis vraiment contente de tester ces chaussettes. C'est la première fois que je teste pour Valérie et j'aime beaucoup l'ambiance du test. C'est vraiment à la fois beaucoup de professionnalisme de la part de Valérie. Elle est très réactive, le patron est carré, enfin tout est vraiment carré et tout. Et en même temps, elle est hyper... accessible, proche en fait de ces testeurs, testeuses. Je ne sais pas s'il y a des hommes dans l'équipe. Et c'est un test, voilà, c'est un test vraiment, on est à l'aise quoi. Je trouve qu'on est à l'aise. Enfin, moi je suis à l'aise, j'aime beaucoup ça. Voilà. Encore une fois, hein, je vous remets toutes les infos sur... pardon pour le mascara. Sur le compte de Valérie et sa boutique Ravelry. En barre de description. D'ailleurs, je crois avoir vu passer l'info que pour October, donc octobre, le mois des chaussettes, elle faisait 20% de réduction sur ses patrons. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour ce vlog parce que je crois que la dernière fois j'avais quand même pas mal parlé déjà. Donc je sais pas, on doit être à entre 30-40 minutes, je sais pas trop.
Bon, bref, ça suffit, hein, ça suffit pour aujourd'hui, surtout que je suis un peu malade, voilà, je vais me reposer. Je me pose toujours la question, est-ce que ça vaut le coup de filmer au mois d'octobre avec les Vlogtober? Mais bon, j'ai une fois tous les 15 jours, donc voilà. Bref, ça fait que 2 fois finalement, ça fait que 2 épisodes noyés parmi les Vlogtober, mais j'adore suivre les Vlogtober, donc je suis très contente que les copines fassent des Vlogtober, voilà. Et je crois que ça va être mon programme de l'après-midi. Dans les Vlogtober en ce moment, je suis notamment Léna Tricoté. Je vous remets tout ça hein, en barre d'infos. Léna Tricoté, que j'adore et qui fait les Vlogtober. Je suis Laurie Matsusai, que j'aime beaucoup aussi, qui est toujours très active à la période d'Halloween. Et puis on est un peu dans un même... enfin, un même goût pour les couleurs qui font mal aux yeux. Voilà. Et Carole aussi, de Castonland, que j'ai beaucoup de plaisir à suivre pour les Vlogtober. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve donc dans 2 semaines. Au plaisir d'échanger avec vous en commentaire sur Instagram. Et puis je vous dis profitez bien, faites-vous plaisir, faites ce qui vous plaît. Et puis à dans 2 semaines. Salut!